Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce dimanche 29 novembre 2020 à la une. Synergie d'action pour des régionales 2020 réussies et une fin d'année en toute quiétude dans l'extrême nord. L'instruction est du ministre de l'Administration territoriale qui vient de tenir une réunion spéciale de sécurité à Marois. Religion, premier dimanche de l'Avent chez les catholiques, l'archevêque de Yaoundé engage les fidèles des Mombo à davantage servir Dieu et l'Église. C'était ce dimanche au terme d'une visite pastorale dans cette paroisse de Yaoundé. Sport, football, Ligue des champions africaine, Coton Sport victorieux de Unisport de Lomé, 2-0, puis WJ de Bamenda trébuche devant Kaiser Chiefs de la République sud-africaine, 1-0. C'était ce dimanche en phase allée de la compétition. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Une fois de plus, bonsoir. Loi de finances 2021, le balai des ministres se poursuit devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Objectif, défendre leur budget. Déjà 15 membres du gouvernement reçus, notamment les ministres de l'économie, de la décentralisation et de l'éducation de base ce dimanche. Pulchéry, athée. Le premier passage devant la commission Ayayi ce dimanche, c'est celui du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Alamine Ousmane May a défendu un projet de budget de 51 milliards 247 millions de francs CFA. L'année 2021 pour nous sera arrimée à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030. Il s'agira de consolider tout ce qu'il y a comme activité visant à transformer structurellement notre économie et conduire à un développement inclusif. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a été le deuxième à être auditionné par la commission Ayayi. Joseph Lé sollicite une enveloppe de 11 milliards 332 millions de francs CFA pour parachever le processus de modernisation de la fonction publique camerounaise. Nous avons commencé le processus en accélérant d'ailleurs de dématérialisation et de simplification des procédures. L'objectif, c'est d'amener le service public là où se trouve l'usager. 46 milliards 88 millions 187 218 francs CFA, c'est le projet de budget du ministère de la décentralisation et du développement local. Un budget dédié à l'opérationnalisation de la décentralisation. L'accélération vient le 6 décembre. Nous procéderons à l'élection des conseillers régionaux. Une session de plein droit se tiendra et puis les conseils régionaux vont se mettre en place. Du point de vue de ce que la Constitution a prévu, nous pourrons dire que nous avons parachevé le processus de décentralisation. Le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Tchundingwa, sollicite une dotation de 232 milliards 742 millions 150 000 francs CFA pour la mise en œuvre des activités de son département ministériel déclinées en 4 programmes. Construire les salles de classe, fournir du matériel didactique, construire les toilettes, recruter les enseignants, ce que nous essayons de faire chaque année. Et la nouvelle allocation qui vient nous être donnée va nous permettre de consolider cette action-là. D'autres membres du gouvernement doivent être auditionnés ce soir, notamment le ministre des Enseignements secondaires et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Régional 2020 et lutte contre la corruption électorale, déjà 100 appels de dénonciation reçus au 15-17, le numéro vert de la Commission nationale anticorruption, CONAC. Cette information vient justement de la CONAC qui vient d'évaluer la première semaine de campagne. Augustin Guizana. Pour la CONAC, la corruption électorale est l'une des pires formes de la corruption qu'il faut combattre avec la dernière énergie, tel que cela apparaît depuis le début de la campagne électorale en vue de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020. La population parle
des cartons de poissons, des kilos de riz et à certains moments même aussi une corruption morale où on est en train de vouloir obliger certaines personnes à adhérer derrière certains chefs traditionnels parce qu'il y a une certaine tradition qu'il veut qu'on respecte absolument ce que le chef a dit. Pour les besoins de la cause, une cellule de veille électorale est à pied d'œuvre. De la CONAC, bonjour. Il y a des citoyens qui posent des questions en rapport avec l'organisation des élections, en rapport avec le collège électoral. La CONAC est disponible à travers sa ligne verte 15-17 du 20 novembre au 7 décembre 2020. Les apprenants de l'École nationale d'administration et de magistrature sont désormais aptes à servir le Cameroun avec honneur et fidélité. Ils viennent en effet d'achever leur formation militaire en Ngaoundéré et ont reçu leur parchemin de fin de formation en présence du ministre de la fonction publique, Salomon Kankili, CRTV, Adamawa. Le pas bloqué, le regard plus vif, ce nouveau contingent d'élèves de l'ENAM, formé au CPFAN de Ngandal, a désormais de quoi voguer vers une carrière professionnelle irréprochable. Ce que nous avons reçu ici en tant que formation militaire nous a permis de grandir. À la hauteur de leur bravoure, les 10 premiers de cette cuvée de l'ENAM, toutes sections confondues, reçoivent leur parchemin et des mots d'encouragement des autorités militaires et gouvernementales présentes. Ils ont fait preuve de beaucoup de résilience pendant 45 jours. Et je viens de constater qu'au bout de ces 45 jours, là maintenant, j'ai des enfants totalement différents de ceux que je libérais à Yaoundé il y a 45 jours justement. Comme tous les ans, la nuit de revoir aux élèves de l'ENAM présente les allures d'une veillée d'armes. Occasion de rappeler à ces futurs cadres de l'administration qu'ils sont et resteront des soldats de la rectitude morale. Les populations des régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa réitèrent leur soutien aux institutions de la République. Elles ont exprimé leur attachement par la voix des chefs traditionnels et des jeunes du Septentrion. Témoin de l'engagement, le ministre de l'administration territoriale, Oswald Medou. À travers la région de l'extrême nord, c'est tout le Septentrion qui a tenu à s'exprimer, faire entendre sa voix pour renouveler un pacte de confiance jamais trahi jusqu'ici entre le Grand Nord et les institutions de la République. Leur position est sans équivoque. Ce qui est important, c'est ce que nous, l'ensemble de la communauté, pense de ce que nous vivons et de la confiance qu'on a au pouvoir public et au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. La même position est partagée par la jeunesse des 3 régions, qui refuse d'être instrumentalisée. Elle a d'ailleurs battu le rappel des troupes, elle qui doit tout à un gouvernement qui l'a toujours placé au centre de ses préoccupations. Au nom de l'harmonie qui doit être défendue sans relâche au sein du peuple unifié du Cameroun, la jeunesse de l'extrême nord rejette ces abjectes initiatives et s'en désolidarise totalement. L'élan de confiance qui ne surprend pas avait de quoi rassurer un ministre de l'administration territoriale. La déclaration de Maroua m'a beaucoup touché. Il s'agit d'une déclaration des ressortissants de l'extrême nord, des régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, avec plus de 1000 signataires. Plus de 1000 personnes ont signé ce document où ces populations ont réitéré leur soutien total et inconditionnel au chef de l'État. Jaloux de ces liens qui les rattachent aux institutions et au chef de l'État qui les incarne, la position des populations a été matérialisée par des déclarations solennelles remises au MINAT qui a assuré leur transmission acquis de droit. Comment s'occuper des bébés nés prématurément? C'est à l'effet d'édifier les femmes qu'un séminaire s'est récemment tenu à Ngaoundéré dans la Damawa. Parmi les leçons dispensées, la méthode kangourou. Bienvenue Époque CRTV à Damawa. Depuis juillet 2019, ce sont environ 200 enfants prématurés qui ont été enregistrés à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Et pourtant, 13,20% d'entre eux n'ont pas pu survivre. Et dans un contexte pareil, la prise en charge de cette affection néonatale se doit d'être minutieuse. Lorsqu'on a une présomption d'un accouchement prématuré, il y a des premiers gestes qui sont déjà faits au niveau de la maternité. Après l'accouchement, le bébé est référé au service de l'unité de néonatologie où il y a une prise en charge particulière. Et bien c'est là qu'intervient la méthode mère kangourou en implémentation ici depuis moins de 2 ans. Ce contact peau à peau permet
Premièrement, d'apporter de la chaleur au nouveau-né prématuré qui en manque énormément, de développer le système nerveux de l'enfant et de permettre la maturation rapide de ses organes. C'est une méthode qui produit de bons résultats en toute vraisemblance, au regard des témoignages exprimés au courant de ce séminaire. L'association internationale 1 Billion Rising forme les femmes à la production agricole et à la préservation de l'environnement. Cette formation rentre dans le cadre des 15 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Salomé Nsama Ouna. De la tomate, du gingembre, de la menthe et du piment. Les femmes s'approprient les techniques de culture de ces produits alimentaires au cours d'un atelier théorique suivi d'une phase pratique. De même, elles reçoivent des outils sur la préservation de l'environnement. On nous a montré comment faire germer des plantes et on nous a expliqué que pour faire de l'agriculture, il faut de la patience, minimum 3 mois ou plus pour avoir une plante ou bien un fruit. Ces recettes leur sont données par l'association de renommée internationale section Cameroun, 1 Billion Rising, qui en général lutte contre les diverses violences que les femmes subissent au quotidien en promouvant par exemple leur autonomisation. Aujourd'hui, 1 Billion Rising, avec ce lancement, donne la possibilité à toutes les participantes de pouvoir produire elles-mêmes ce qu'elles consomment. En effet, la femme rurale produit 90% des cultures vivrières du pays. Cette activité de renforcement des capacités des femmes va également se dérouler dans les villes de Douala, Ngaoundéré et Bertoua. Ce sera 3 mois d'action sur le terrain, couronnée par une cérémonie dans plus de 200 pays le 14 février 2021. Le nouvel exécutif communal de Bafoussam 2 entre officiellement en fonction, conduit par Dieudonné Louis Coute. Ce nouvel exécutif promet d'œuvrer pour l'amélioration de la fourniture d'eau et d'énergie dans cette commune. Du matériel didactique pour une vingtaine d'écoles primaires publiques de Sopar à Konolinga. Le don est des élites de cette localité, dont remis ce week-end. Étienne Pascal Azegu. L'école publique de Mvanesso marque le début de l'opération de soutien des élites Nsor dans l'arrondissement d'Akonolinga. Plus d'une dizaine de directeurs d'école vont recevoir un kit pédagogique constitué du matériel de géométrie, des bics, des dictionnaires, des cartes géographiques entre autres. L'élan de cœur des fils et filles du groupement Nsor vient alléger la tâche de ces seigneurs de la craie. Et comme vous l'avez vu, tous les directeurs d'école ont été mobilisés, les parents d'élèves, mais également les populations. Donc c'est important pour nous, pour essayer de faire en sorte que la qualité de l'enseignement soit améliorée dans nos écoles. À chaque étape, les responsables d'établissement ont égrené le chapelet des doléances liées à leur cadre de travail. Effectivement, il y a des difficultés. L'important est quand même d'apporter en complément de tout ce que peut faire le gouvernement de la République. L'essentiel est de dire que l'éducation de nos enfants dans la communauté SOR apportera forcément le développement. Les élites SOR ont compris qu'un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. En religion, l'archevêque métropolitain de Yaoundé délivre un message de paix et d'engagement aux fidèles de la paroisse Sainte-Mère de Dieu de Nkolbek à Emombo. C'est ici à Yaoundé. Monseigneur Jean Barga était en visite pastorale dans cette paroisse ce premier dimanche de l'Avent. Joël Igor à Banda. Ils sont venus nombreux en ce premier dimanche de l'Avent. Les fidèles de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Nkolbek, accueillir leurs visiteurs, l'archevêque métropolitain de Yaoundé. C'est la première visite pastorale de l'archevêque à la paroisse des Mombo. Nous avons placé cette première visite comme une présentation de ma vision pastorale du diocèse à ces chrétiens qui vivent vers le nord de Yaoundé, leur présenter les travaux du synode diocésain et leur donner un programme pastoral qui est comme une feuille de route. L'archevêque métropolitain de Yaoundé s'est réjoui des nombreuses réalisations de la paroisse Nkolbek, notamment la création d'une école. Aux chrétiens des Mombo, l'archevêque demande qu'ils s'engagent davantage dans les associations de l'Église pour un meilleur épanouissement. Je termine par un modèle qui nous vient du Christ, c'est l'envoi en mission. Il faut maintenant prêcher la bonne nouvelle pour que ce quartier qui est déjà cosmopolite achève de construire son sens d'humanisme. Cette visite pastorale était aussi une occasion pour l'archevêque métropolitain de Yaoundé de donner des sacrements à certains fidèles, dont la confirmation. Et pour manifester leur joie, ces chrétiens de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Nkolbek ont offert de nombreux présents à l'archevêque métropolitain de Yaoundé.
négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Lutte contre le coronavirus, la région de l'extrême nord est dans une phase de stabilité. L'activité majeure actuelle est la surveillance frontalière et la sensibilisation. C'est ce que l'on retient de l'échange entre Évariste Yenga et le docteur Céline Maïrouzgou. Notre correspondant COUPS est en visioconférence. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Nous recevrons ce soir le docteur Céline Maïrouzgou, qui est le coordonnateur du Centre régional pour la prévention et la lutte contre les épidémies. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Évariste. Jusqu'ici, tout allait bien à la région de l'extrême nord. Est-ce que c'est toujours le cas? À ce jour, nous avons enregistré 700 cas positifs après un testing d'environ 142 000 personnes. Nous avons 578 personnes guéries et en ce moment 122 personnes qui sont actives. Malheureusement, nous avons enregistré 13 décès. Et donc sur les 31 districts contre la région de l'extrême nord, nous avons 25 qui sont en équilibre. Mais dites quand même, lorsque vous apprenez les nouvelles qui viennent de l'Ouest où il y a une reprise de la pandémie, quelles sont les précautions que vous prenez pour ne pas que la même nouvelle arrive à votre niveau? Monsieur Évariste, disons que depuis que la pandémie a été déclarée au Cameroun au mois de mars, la région de l'extrême nord avait déjà commencé avec les campagnes de sensibilisation, avec la vulgarisation des mesures barrières, avant qu'on ne rentre même dans l'épidémie. Et nous avons continué à faire ce travail-là, malgré que le nombre de cas était d'aller à la baisse. Donc nous ne sommes pas arrêtés, nous avons continué. Et dans ces campagnes de sensibilisation, nous avons mis à contribution les autorités traditionnelles, les autorités, les religieuses, tous les influenceurs d'opinion, et tout ceci sous l'égide du gouverneur de la région de l'extrême nord. Donc, ce qui se passe dans la région de l'Ouest nous inquiète et nous maintient encore en alerte, parce que nous savons que comme ce virus, il traverse les frontières, il traverse les barrières, on ne sait jamais, un jour il peut se retrouver chez nous du fait d'un voyage, mais nous sommes en alerte et nous sommes prêts, nous sommes prédisposés à prendre en charge les éventuels cas qui viendront encore à nous. Docteur Céline Maïrouzgou, autant vous remercier pour l'état de veille que vous maintenez dans la région de l'extrême nord. Merci pour toutes ces nouvelles. On vous retrouvera au prochain tour des régions. La région de l'extrême nord, pour l'instant, c'est de la stabilité. À vous le plateau. Merci, Évariste. Dans l'univers de la mode et du design, Gaël Edou remporte l'édition 2020 du concours Talent de créateurs avec à la clé une enveloppe de 4 millions de francs CFA. La finale du concours organisé par le Centre des créateurs de mode du Cameroun s'est déroulée ce week-end en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun, Barbara Padjama. Cette soirée-là, sous des crépitements de flash, le parrain pose dans la peau d'un mannequin, habillé par 237 talents. Une autre collection d'attention sur le passage des ouvrages des 5 petites mains du concours Talent de créateurs. Cette année, c'est Gaël Edou. À peine 20 ans, cette styliste essaie des dialogues de matière. Près de 4 millions pour éclairer la vision de cette créatrice grâce à l'IFC. Sur 6 mois, donc c'est pas rien, va être d'accompagner ce créateur dans cette démarche parce que le tout c'est pas de gagner de l'argent, c'est aussi de pouvoir monter un projet derrière. Cette semaine, les jeunes designers se sont taillés sur les mesures de la formation pilotée par un maître de la haute couture. Au niveau des collections en elles-mêmes, il y a pas mal d'idées intéressantes. Au niveau des volumes, les couleurs, les allures, quoi. C'est pas mal. Le final de cette Fashion Week de Yaoundé était le show du coup de ciseaux d'Imanaïsi. Évariste Abosolo, adjoint maire de la commune de San-Mélima, repose désormais dans son village à Ntourakoum dans le sud. Décédé il y a quelques semaines, Évariste Abosolo a été élevé au titre de chevalier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. Anissé Siester et Sienne.
Ils sont venus dire adieu à monsieur le maire, les camarades du parti, les collègues, collaborateurs, amis et proches parents. Après l'étape de la morgue à l'hôpital général de Yaoundé, le village Ntoutakun à Auvin-Yefak s'est avéré étroit pour accueillir tout ce beau monde. Sur les visages, la tristesse et la détresse sont perceptibles. Arraché à la vie à l'âge de 43 ans, Pierre Évariste Abossolo quitte la scène avec son écharpe tricolore de 3e adjoint au maire de la commune de Samlima, doublé de ses casquettes d'opérateur économique, créateur de richesses et chef de plusieurs entreprises. Pour conforter la veuve éplorée et les enfants meurtris, le collège des pasteurs, réuni autour du révérend pasteur Guy Martial Ndjogoulo, a trouvé le mot juste dans Ésaïe chapitre 40 du 1er au 8e verset. Après avoir recommandé l'âme du disparu à Dieu, le corps quant à lui a été élevé à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre national de la valeur. La commune de Douala 2e dans la région du littoral vient de tenir une session ordinaire de son conseil municipal consacrée à l'évaluation de l'exécution du budget 2020 ainsi que l'examen et le vote du budget de l'exercice 2021. Les travaux étaient présidés par Denise Fampou, maire de Douala 2e, Alvin Baongazi. La commune de Douala 2e réactive tous ses leviers pour conforter sa position obtenue au terme du classement des villes propres du Cameroun. Le budget de l'exercice 2021, équilibré en recettes et en dépenses, a la somme de 2 859 20 993 francs CFA, sera prioritairement consacré à l'investissement. Bien qu'en baisse de 22 479 017 francs CFA par rapport au précédent budget, il va permettre à la commune, engagée à améliorer le bien-être des populations de son ressort, à relever le défi. Les conseillers municipaux ont compris la nécessité de revoir notre budget à la baisse par rapport à l'année dernière. Nous avons voulu rester prudents compte tenu du contexte actuel. Nous venons de traverser une grande crise sanitaire. Nous voulons que ce que nous avons pu adopter comme plan de campagne puisse être réalisé. Le préfet du département du Vouri, qui prenait part aux travaux, s'est dit satisfait des échanges. Les résultats sont bons, malgré la pandémie du Covid-19 que nous avons connue. Ils ont fait des efforts pour atteindre de meilleures performances. Et ça, il faut féliciter. La commune de Douala 2e se veut une vitrine dans la transformation de la ville tout entière en cité moderne. Sport, Ligue des champions africains, PWD de Bamenda manque son entrée en compétition. Le représentant camerounais a été battu 1-0 ce dimanche par Kaizer Chiefs de la République sud-africaine. Ce match allait se dérouler au Limbe Omnisport Stadium. Évariste Eyinga. Des occasions de scorer à n'en plus finir. Mais pas de but pour PWD de Bamenda. Comme ici, en première manche, Chua est plutôt tendre à la finition. Son coéquipier Enyege sur cette frappe sert du pain béni au gardien sud-africain. L'autre tentative est placée au-dessus de la barre. La même maladresse est au rendez-vous à la deuxième période. Des frappes n'importe où de Basile Yankam. Une tête de Maïdi qui rase le poteau. Mba, attentiste en contre-attaque, ou encore une tête détournée en corner des Toumelong Koumé. Kaizer Chiefs va réagir par deux premiers signaux. Un lob mal cadré de Leonardo Castro. Puis une partie de billard où le gardien Achou Kirido réussit un sauvetage après une mauvaise relance. Mais à la 83e minute, l'irréparable se produit. Eric Météo reprend le centre et trompe Kirido. 1-0 pour l'équipe sud-africaine. PWD de Bamenda obtient un pénalty, mais Mohamed Bakari se voit refuser l'égalisation par Etou Mendeng, le gardien sud-africain. PWD est battu 1-0 en manche aller, mais le représentant camerounais n'est pas encore éliminé. Il lui faudra battre l'équipe de Soweto en inscrivant au moins 2 buts le 4 décembre prochain à Johannesburg.
L'autre représentant du Cameroun, Coton Sport de Garoua, s'est imposé 2-0 à Lomé au Togo face à Unisport. Match aller du tour préliminaire de la Coupe des clubs de la CAF. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Laetitia Onana et des stagiaires de l'Estic. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Gladys Tata et Nicole Doudou pour le journal des régionales. Excellent début de semaine à tous. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.